Ok, êtes-vous prêts pour une histoire complètement folle? L'histoire d'un gars qui a fait une vidéo d'un salon qui est devenu une trend mondiale en seulement un mois. Ok, moi dans la vie, je fais pas mal de vidéos pis tout ça, mais il y a une vidéo que j'étais pas sûr si je voulais mettre en ligne. Un de mes chums me dit, mets-la en ligne, c'est drôle. Fait que je sais que mes chums décident de poster ça en ligne fin décembre. Et là, je comprends absolument pas ce qui se passe. La vidéo devient virale, mais énormément virale. 12 à 14 millions en seulement 24 heures. Mon compte Instagram qui explose en abonnement. En quelques jours, la vidéo est devenue une trend mondiale. Il y a eu des remakes, des pages Insta, TikTok, Facebook qui reprennent la vidéo. Plusieurs pages ont juste posté la vidéo avec plus de 20 millions de vues à chaque fois. Des gens qui ont repris le même concept parce que le concept est incroyable. La vidéo était devenue un énorme phénomène, un trend mondial. Tout ça déclenché en quelques jours. Pourquoi que je dis mondial? Quand je me suis rendu compte que ma vidéo était rendue reprise au Japon, j'étais comme bah, ça va loin. Sur Instagram, on a passé genre de 20 000 à genre 130 000 en un mois. Là. J'ai vécu ça pendant un mois et pendant ce mois-là, j'ai décidé de documenter le tout. Ça a été mon quotidien pendant plusieurs jours. C'était intense. Pour vrai, c'est vraiment spécial parce que la vidéo à l'heure actuelle, elle doit être déjà rendue à 14,2 millions. Habituellement, ces niaiseries-là, j'aimais juste dans ma story sur Instagram. J'ai décidé de le poster quand même, puis ça a explosé. Je me considère extrêmement chanceux parce qu'à chaque année, il y a toujours une vidéo que je fais, puis c'est toujours la vidéo la plus simple que j'ai pu faire, qui va toujours dans les millions de vues. Mais là, c'est 14 millions de vues en 24 heures. J'ai regardé les statistiques actuelles. Le réel va jusqu'en Corée, il va partout dans le monde. Il dit que j'ai fait pas la poster parce que je la trouvais correcte. J'avais jamais vécu ça, vivre un buzz international, que les gens veulent tous collaborer avec moi tout à coup. Cette vidéo-là pourrait être un peu comme mon journal intime. Pendant que j'y vivais toute cette expérience-là, j'ai vraiment décidé de documenter le tout. Ah là là. À l'heure actuelle, on est quelques jours plus tard, puis j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Ce qui se passe en ce moment, c'est fou, c'est que la vidéo que j'ai fait est devenue une trend. Mais pas une trend au Québec, une trend que tout le monde s'amuse à refaire mondialement. Cette vidéo-là... À l'heure actuelle, cette vidéo-là est rendue à 42,7 millions de vues. 1,3 million de j'aime, 2 millions de partages. J'ai des commentaires japonais, espagnols, allemands. C'est là que j'ai compris que la vidéo, elle se promène partout dans le monde. C'est la première fois que j'ai fait une vidéo avec une bulle que j'avais puis que là, c'est devenu un trend mondial que le monde s'amuse à la refaire. Des vidéos comme ça, il y en a des centaines, des milliers même en ce moment. J'ai posté cette vidéo-là il y a 2 semaines et en 2 semaines, j'ai gagné plus de 70K d'abonnés. Plus de 52 millions de vues totales jusqu'à présent. J'en ai fait plein d'autres. Après. Il y en a un à 1 million, 2 millions, 3 millions. Je sais pas si on voit bien, mais comme c'est écrit ici, je suis rendu à 86,5K. Ce qui me fait rire, là. Ok, checkez bien ça me fait bien rire, là. Instagram offre pas de trophée quand t'arrives à 100 000 abonnés. Pour la joke, je me suis dit que j'allais prendre les fucking d'origine YouTube, j'allais en custom un moi-même. Si je me rends à 100K. Parce que sur YouTube, quand t'arrives à 100 000 abonnés, ils t'envoient un trophée. Le fameux trophée, esti. Ce trophée-là, c'est ça qui est drôle. C'est ce trophée-là, ça a pris 12 ans pour l'avoir sur YouTube. C'est quand t'arrives à 100 000, ils te donnent un trophée. Là, la joke, c'est que je suis rendu à 85K sur Insta. Si je me rends à 100 000, c'est sûr que je me guette un trophée parce que je trouve ça drôle de me dire que je l'ai eu peut-être dans 2-3 semaines versus 12 ans. Je m'amuse à mettre des tas de reels que je réagis avec plein de monde. Puis ça fonctionne, je suis content. À quoi ça ressemble les vidéos que je fais, c'est ça. En tout cas, je m'amuse, là, tu comprends, là, je m'amuse, me fait du fun, tu sais. À l'heure actuelle, 86K, 52,8 millions. C'est un truc de fou pour ce qui se passe, là. Mais regardez, il y a des commentaires, là, en espagnol. Oh, ça, c'est quoi, man? C'est en... Je sais pas c'est quelle langue, là. Oh là là. J'avais jamais vécu ça pour vrai, là, genre des follow, mais tu sais, c'est aux secondes, là. Genre tout ça, c'est aux secondes, là, en 1 minute, 10 minutes, Et si je te reparle ici dans pas long, dans quelques minutes, c'est parce qu'on a réussi à se rendre au trophée d'Instagram des 100K.
Ben, câlisse, esti, on l'a eu, le 100 000 et le trophée. On l'a finalement eu, mon grand Chris de chum. On a eu 100 000 en 24 jours, exactement. Je vais vous montrer les statistiques qui ont changé énormément. On arrive à 80 millions de vues de la période au 29 décembre au 27 janvier. 12 millions et 6 interactions. Nouveaux followers, 106. Bref, ça fait qu'en ce moment, on est à 127 K. Les vidéos ont continué à monter. Je m'amuse à faire toutes sortes de vidéos, puis le monde embarque. C'est fucking drôle parce que dans le fond, les trophées sur YouTube, c'est un play button que t'as pis il est écrit à chaque 100 000 abonnés. Instagram font pas de trophées quand ça arrive à 100 000 abonnés pis tout ça. Mais pour moi, c'est extrêmement important d'en faire un. Pourquoi? Sur YouTube, ça m'a pris 12 ans arriver aux 100 000 abonnés, ok? Puis la joke, c'est sur Instagram, le 100 000, ça va avoir pris en 24 jours. Pour le LOL, j'ai décidé d'inventer un trophée parce que c'est pas un vrai. Mais très bien réussi. Ça ressemble vraiment au vrai d'origine de YouTube. Comme vous voyez, il est or, il est pas argent. Sur YouTube, il t'envoie un trophée comme ça, techniquement en or. À 1 million d'abonnés. Présenté à Jack Leblanc pour avoir passé ses 100 000 subscribers avec le logo Instagram et l'écriture d'Instagram. Man, c'est drôle en tabarnak. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle, je trouve ça drôle en crise. Et le but dans tout ça, c'est que je veux mettre une photo sur Instagram puis dire merci à tout le monde. Je veux taguer Instagram en disant merci à Instagram de m'avoir envoyé un trophée. Quelqu'un Instagram n'ont absolument rien à foutre de moi et qui m'ont absolument pas envoyé un trophée. C'est ça la joke là-dedans que je trouve très drôle. 80 millions de vues sur un profil en 30 jours, une trend qui est devenue mondiale, des gens qui me follow un peu partout dans le monde. Non, je suis très de reconnaissant de tout ce qui se passe. Puis je trouve ça tellement drôle que ça a starté d'une blague. Je voulais vraiment vous le montrer. J'ai fait une photo de même, tu sais, c'est quand même assez drôle, là, avec des bananes, puis moi qui niaise avec mon trophée, tu sais, j'ai fait une petite photo de même. J'ai posté en ligne, il y a plein de monde qui commande, pis tout, mais il y a du monde qui pense que j'ai payé mes followers, tabarnak, comme si c'était pas possible en 2026 qu'il y a une trend drôle, qu'il y a une vidéo qui est devenue drôle, pis est devenue virale. C'est pas possible, faut tout acheter dans la vie, des followers. Fait qu'il y a du monde qui pensait que je devais acheter gang de cab, j'ai pas une calice de stand, j'avais un GoFundMe, si je me prostitue, à chaque fois que je me crosse, je me vire une pièce d'un compte d'épargne. C'est de même que je fais mes économies, tabarnak. Fait que non, si voir le monde penser qu'il pourrait acheter des hosties de followers, petite gang de rôle au fruit, de faire d'un calice de Gaspésie, de petites fouilles de filles, facile de pousser la balle de calice. Il y a eu des commentaires japonais sur ma vidéo, colombien, en France, partout, Brésil. Elle a vraiment été virale, vraiment partout cette vidéo-là, intensément, imprévisible, elle pogne encore à l'heure aujourd'hui, puis je continue à grind pis tout ça. On est rendu à 128K, moment je vous parle. Voilà, c'était une petite update. Il y a même des gens qui m'ont contacté pour que j'aille voir des gens qui font des vidéos aux États-Unis, à New York. C'est un truc de crazy ce qui se passe. Yo! Au départ, j'étais même pas censé mettre ça en ligne, cette vidéo-là, puis j'en ai parlé à mes amis m'ont dit « Yo, c'est intéressant quand même, le background de tout ça que t'as filmé. » Puis j'avais plus fait pour un souvenir personnel au départ, vraiment, l'évolution de tout ça, parce que je me suis rendu compte que ça a eu un certain impact dans ma vie. De vivre ça du jour au lendemain, c'était fucké, puis j'avais envie de documenter ça. Fait que cette vidéo-là en ligne sur YouTube, c'est vraiment comme l'expérience d'un dude qui a vécu comme un up intense d'une vidéo d'une niaiserie qui a été postée en ligne, puis que ça l'a pas arrêté pendant un mois complet. Puis je trouvais ça intéressant de voir l'évolution un peu en quelque sorte. Évidemment, il y a du monde genre qui souhaite vivre ça tout le temps à chaque jour puis qui se bat pour avoir un tel résultat. Il y a d'autres mondes un peu comme moi qui s'en calissent puis c'est arrivé puis c'est comme what the fuck, c'est spécial pis c'est hot, c'est whatever. Là tu vas me dire, ça a changé quelque chose dans ta vie? Eh bien oui. Il y a eu plusieurs compagnies qui m'ont approché, des compagnies qui avant m'avaient refusé. Il y a plein de gens que j'avais été à l'époque voir pour une collaboration que là tout à coup ils étaient down de collaborer là, tu sais. Qui m'ont réécrit puis qui étaient down de faire de quoi, tu sais. Il y a des personnes dans ma vie que j'avais perdu contact, puis que j'avais essayé de reprendre contact, puis ça m'avait laissé comme mettons sur la fin d'un vu, sur un message. Tout à coup là, ils voulaient reprendre contact avec moi. Je trouvais ça intéressant aussi de rajouter des mois plus tard que ça s'est passé, parce que mon compte est redevenu normal, là, tu sais. Pendant un bout, c'était genre, je me suis rapproché de 100 millions de vues sur mon profil au travers des mois, tu sais, 40, 30, 25, 20, 5, 10, 15. Là évidemment que le temps, ça s'est calmé, j'ai décidé de recontacter le monde qui m'avait approché quand c'était très haut les stats là, et il me répond plus. Je sais que c'est ironique, pis c'est une vidéo qui parle beaucoup de statistiques puis qui montre des preuves constamment puis tout ça. Cette vidéo là n'est pas dans le but de flasher ce qui s'est passé. C'est vraiment en 12 ans de vidéo, j'ai jamais vécu ça. C'est vraiment pour moi
une expérience que j'ai vécue. Tous les gens que je voulais collaborer avec eux, ou je voulais rencontrer, ou même les personnes dans ma vie que j'ai décidé de reprendre contact, whatever, qui m'avaient toutes pas répondu à ce moment-là, tout le monde me textait. C'est pas une blague. Je suis pas en train de dire que tout le monde est toxique, sinon puis tout le monde est pareil. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis juste que j'ai vécu. Oui, c'est une sorte d'étude de voir que le monde ont plus focusé là-dessus, whatever, puis c'est correct. Mais pendant le hype, c'est le mois qui me fait le plus réfléchir. On oublie souvent que genre 1 à 100 personnes, c'est énorme devant soi, tu sais. 100 personnes devant toi, c'est énorme. 1000 personnes devant toi, c'est énorme. 10 000, c'est fucking énorme. Pendant ce mois-là, mon Seb, il vibrait constamment, hein, de messages, de compagnie, n'importe quoi. Tout ce qui est arrivé ce mois-là, j'ai vraiment comme pris ça comme une sorte d'apprentissage. Je me suis dit, j'allais en parler un jour sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est quand même fou ce qui est arrivé. Tu sais, je veux dire encore une fois, 100 000 followers en un mois, en 24 jours. Après ça, genre, te rendre à plus de 80 millions de vues. Après ça, le monde reprenne cette vidéo-là, ben partout sur TikTok, Facebook. Il y a des Japonais qui ont repris la vidéo au colis, ce qu'ils l'ont refait, là. C'est sûr que c'est fou comme feeling. Mais ouais, c'était toute une expérience.